Dans cette vidéo, je vais vous montrer un coulisses de shooting autour de la fraise. Oui, je sais, je poste beaucoup de photos de fraises en ce moment, mais je trouve que c'est un fruit qui est très photogénique, c'est un fruit de saison et ça fait plaisir de retrouver un peu de couleur sur les étals, donc on en profite. Je suis loin d'en avoir fait le tour, donc aujourd'hui je vais vous montrer une autre façon de la photographier. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche à la photographie et au stylisme culinaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, je publie une vidéo par semaine. Donc aujourd'hui pour ce shooting, on va avoir quelque chose de très minimaliste, mais d'un petit peu artistique, en tout cas on va essayer. Je vais prendre en photo une seule fraise. Donc pour savoir comment faire vos photos de produits, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière sur mes conseils pour réussir ces photos de produits. Et le premier conseil, c'est de choisir avec attention son produit. Donc là, en l'occurrence, les fraises. Alors, je respecte pas tellement ce conseil parce que ça fait quelques jours que je les ai achetées et elles commencent un peu à s'abîmer. Donc j'ai choisi celle que je trouvais la plus belle. Elle est pas tip top. On voit que elle commence un peu à ramollir entre guillemets. Donc bon, je pense que ça va le faire quand même pour la photo. En tout cas, j'ai choisi la moins pire. Donc voilà, c'est le sujet de notre photo, cette magnifique fraise. Après, au niveau du stylisme culinaire, donc vous voyez, c'est vraiment très simple, très épuré. Donc j'ai choisi un fond qui est en fait, je pense, une porte d'un meuble laqué rouge que j'ai trouvé aux encombrants. N'hésitez pas à faire les encombrants, vous trouverez sûrement des petits bijoux comme peut-être des palettes en bois, des choses qui pourront vous servir de fond. Conseil, quand vous utilisez des surfaces réfléchissantes comme ça, nettoyez-les bien parce que la moindre trace se voit. Il faut également être très attentif à la lumière que vous allez utiliser parce que si votre lumière est orientée sur la surface, vous pouvez avoir des reflets et du coup voir la lumière et voir éventuellement d'autres choses que la lumière. Donc vraiment, c'est pas la surface que je recommande pour les débutants, mais on peut avoir des choses très sympas. D'ailleurs, celle-ci, vous l'avez peut-être déjà vue dans cette photo-là. Alors au niveau de la lumière, j'utilise mon flash, donc c'est un flash studio que j'ai mis dans une grande softbox, une softbox parapluie octogonale. Donc l'avantage de ce matériel, c'est que je vais avoir une lumière très douce parce que vous voyez, ma lumière est quand même très grande par rapport à la fraise, c'est le cas de le dire. Là on a vraiment une source de lumière énorme relativement à la fraise, donc on aura une lumière très douce. Je la rapproche la plus possible de mon sujet pour avoir la lumière la plus douce possible. Ensuite, je place la fraise donc légèrement orientée en diagonale et puis il va me rester à faire la photo. Donc on va voir, je vais déclencher le flash, on va voir si j'ai des reflets ou non. Si je vois le reflet de la fraise, en fait c'est ça que j'aimerais, c'est avoir pas quelque chose de plat mais pouvoir avoir un petit peu de relief avec le reflet de la fraise dans le fond. Donc au niveau de mes réglages, je me mets à 1/200 de seconde qui est ma vitesse de synchronisation au flash, ISO 100 et puis pour l'instant j'ai une ouverture de 3.2 mais il se peut que je la réduise pour avoir la fraise entièrement nette. J'utilise un trépied mais je pourrais très bien shooter à main levée. Là c'est pour filmer la vidéo pour que ce soit plus pratique pour moi. Et puis là je prends, j'ai un 50 mm sur un plein format. Donc j'ai quand même énormément d'espace dans ma photo, mais je recadrerai après. Je décale un petit peu la fraise pour qu'elle soit sur la ligne des tiers à droite. Et puis au niveau de la puissance, pour l'instant je suis à la puissance minimale de mon flash, à savoir 1/128e de puissance. Alors, je vais reculer un petit peu la fraise pour éviter d'avoir la réflexion de la lumière dans le fond. Voilà, là on a quelque chose de mieux. Vous voyez, j'ai orienté un petit peu la lumière plutôt par là, vers vous en fait, légèrement, pour ne plus avoir ce reflet que j'avais à ce niveau-là. Et puis aussi pour avoir le reflet de la fraise dans le fond. Donc c'est assez léger quand même. J'ai une ombre qui est quand même pas mal marquée, mais je la trouve très belle parce qu'avec la lumière douce, on a vraiment un fondu de l'ombre. On a une ombre qui est présente mais qui ne s'arrête pas abruptement, elle se fond. Donc en fait je dois dire que
Cette photo me satisfait bien, j'ai une bonne profondeur de champ, l'ensemble de la fraise a l'air net. Après, la seule chose qui me dérange ici, vous voyez, c'est que ma fraise, elle est pas ultra fraîche. Je vais voir si j'en ai pas d'autres qui pourraient mieux faire l'affaire. Mais pour être honnête, je ne pense pas. En plus, j'aime pas trop quand vous avez des fraises énormes comme ça. Je trouve à photographier, c'est pas tip top. Je préfère les petites fraises. On a des espèces de... beaucoup plus de choses vertes. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Les petits grains verts sur les fraises. Alors, les autres, elles ont pas des formes... Elles sont très bonnes, ces fraises. Ce sont des charlottes. Mais je trouve que la forme n'est pas tip top. Peut-être celle-ci. On va tester avec celle-ci. Et après, les autres commencent à s'abîmer vraiment. Celle-ci, donc je vais l'orienter là où elle est la moins abîmée. Voilà. Vous voyez, entre les deux photos, il y en a une qui capte beaucoup plus le reflet de la lumière sur la fraise. On a ce qu'on appelle un reflet spéculaire blanc là. L'autre beaucoup moins en fait. Ça dépend de du relief de la fraise, de sa forme. Finalement, je trouve celle-ci mieux en fait, où on a moins de lumière qui se réfléchit sur la fraise. Écoutez, j'aime bien celle-ci et j'aime beaucoup, vous voyez, ce fond avec cette lumière très douce. On a le fond qui part en dégradé de rouge, qui se marie vraiment très bien avec la fraise, rouge sur rouge. On a un très beau monochrome. Donc finalement, je vais m'arrêter là. Donc voilà pour la photo finale après retouche. Donc vous voyez, c'est vraiment une photo très minimaliste. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec des produits. Donc que ce soit des fruits, des légumes, des céréales. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Et puis, il n'y a pas besoin de cuisiner. C'était un des types de photos que vous pouvez faire sans cuisiner. Je vous renvoie à ma vidéo sur les différentes façons de faire de la photo culinaire sans être forcément un bon cuisinier. Donc la photo de produit, ça en fait partie. On peut faire des choses très artistiques, des choses plus ou moins simples, avec des styles vraiment très différents. Donc maintenant, je vous invite à vous amuser avec vos produits et à poster vos photos sur Instagram.